Si quelqu'un venait vous proposer de mettre la marque de la bête sur votre corps, accepteriez-vous? Je crois que la réponse de la grande majorité d'entre vous serait non. Mais la vérité est que le projet de la marque de la bête sur l'humanité est déjà une réalité parmi nous. Et beaucoup de gens tombent dans ce piège sans même s'en rendre compte. Êtes-vous l'un d'entre eux ou seriez-vous capable de reconnaître les signes que cela se produit déjà dans nos jours? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je veux vous donner un avertissement très sérieux sur ce sujet que nous ne pouvons pas cacher, car les signes sont clairs et nous devons tous ouvrir les yeux pour ne pas être pris par surprise. Si vous voulez savoir quels sont ces signes, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Mais avant ça, je veux vraiment que vous vous abonniez à notre chaîne. Il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner situé juste en dessous de la vidéo. Et dès que vous cliquez sur ce bouton, une cloche apparaîtra à côté. Cliquez aussi sur cette cloche et sélectionnez l'option pour recevoir les notifications de toutes nos vidéos. Mes frères, pour savoir reconnaître les signes du projet de la marque de la bête qui s'installe parmi nous, il est nécessaire d'analyser certains points. Le premier point est de comprendre la différence entre les informations que le monde nous transmet par l'Internet et la télévision et les vérités que la parole de Dieu nous a déjà révélées. Le gros problème survient lorsque beaucoup préfèrent chercher la connaissance uniquement à travers ces moyens de communication et oublient de chercher la connaissance dans la Bible. C'est pourquoi beaucoup finissent par être trompés et tombent dans des pièges sans se rendre compte qu'ils sont sur le mauvais chemin. J'ai l'habitude de dire que la Bible est plus actuelle que le journal d'aujourd'hui, car si vous regardez le livre de l'Apocalypse, vous verrez que de nombreuses choses qui se produisent autour de nous avaient déjà été prophétisées, mais malheureusement beaucoup ne s'en soucient pas. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, chapitre 13, verset 14, la Bible dit comme les habitants de la terre seront séduits pour recevoir la marque de la bête sur leur corps. Regardez ce qui est écrit. Elle égarait les habitants de la terre par les signes qui lui étaient donnés d'accomplir en présence de la bête. Elle leur disait de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui avait survécu. Regardez ça, mes frères. Des signes seront accomplis au nom de la première bête, et c'est par ces signes que les habitants de la terre seront séduits. Et pour mieux comprendre ces signes, nous devons analyser les informations que le prophète Isaïe nous a laissées concernant la chute de Lucifer. Regardez ce qu'il a dit. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Te voilà abattu par la terre. Toi qui terrassais les nations, tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, je hisserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, et je siégerai sur la montagne de la rencontre, à l'extrême nord. Je monterai au sommet des nuages, je ressemblerai au Très-Haut. Les paroles de Lucifer n'ont fait que provoquer une rébellion dans le ciel, car il n'avait pas assez d'autorité et de pouvoir pour prendre la place de Dieu. Et avec lui, d'autres anges se sont également rebellés et ont été chassés du ciel. Il suffit de regarder ce qui est écrit. Il y eut alors une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent aussi, mais ils ne furent pas les plus forts, et il n'y eut plus de place pour eux dans le ciel. Il fut jeté dehors, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la terre. Il fut jeté sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. C'est le sentiment d'orgueil qui s'est emparé du cœur de Lucifer et l'a poussé à se rebeller contre Dieu, car il voulait être adoré et exalté comme son Créateur. La chute de Lucifer est le premier point que vous devez connaître pour comprendre ce dont nous parlons. Et le deuxième point concerne la tentation de Jésus dans le désert, où Satan a utilisé toutes ses stratégies pour faire pécher Jésus. La Bible dit qu'il a tenté le Christ dans 3 domaines, et c'est dans ces mêmes domaines que l'ennemi continue de tenter chacun de nous aujourd'hui. Satan a essayé de tromper Jésus en lui demandant de transformer une pierre en pain afin de satisfaire sa faim. Ensuite, il a emmené Jésus sur la partie la plus haute du temple de Jérusalem et l'a mis au défi de sauter de là pour voir si le Seigneur tiendrait sa promesse d'envoyer des anges pour le garder. Et enfin, Satan voulait que Jésus se prosterne devant lui en échange de recevoir tous les royaumes du monde. Et cette dernière tentation de l'ennemi est ce que je veux aborder avec vous dans cette vidéo. Regardez ce que dit la Bible. Le diable l'emmena plus haut sur une haute montagne et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Puis il lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi,
elle sera tout à toi. » Jésus lui répondit, « Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. » L'intention du diable en demandant à Jésus de se prosterner devant lui était de recevoir un culte d'adoration. C'est à cause de son orgueil qu'il a été exclu du paradis. Vous vous demandez peut-être ce que cela a à voir avec la marque de la bête dont je vous ai parlé au début de cette vidéo. Mes frères, la réponse à cette question se trouve dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 13. Regardez ce que ça dit. Elle reçut le pouvoir d'animer l'image de la bête, afin que cette image puisse parler et faire tuer tous ceux qui ne l'adoraient pas. Elle fit en sorte qu'on impose à tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, une marque sur leur main droite ou sur leur front. Ainsi, personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le nombre de son nom. Comme nous pouvons le constater, l'intention de Satan d'utiliser la marque de la bête sur l'humanité a pour objectif principal sa propre adoration. Et cette manipulation se produit déjà parmi nous. L'adoration est quelque chose qui est déjà présent dans notre ADN, car nous avons été créés pour adorer et exalter le nom de Dieu. C'est pourquoi lorsque nous confions notre vie à Jésus, nous nous engageons à n'adorer que lui. Mais si cet engagement est rompu, la tendance est que le culte soit dirigé ailleurs. Et malheureusement, dans le monde dans lequel nous vivons, avec toutes ces transformations technologiques et sociales, l'humanité choisit déjà d'échanger le culte de Dieu contre le culte des choses terrestres. Et beaucoup ne se rendent même pas compte du piège dans lequel ils tombent. Et c'est pourquoi lorsque la marque de la bête viendra, les gens n'auront pas peur de la recevoir, car elle apportera de nombreuses facilités et avantages au monde moderne. Et c'est dans ces illusions que beaucoup sont trompés et amenés à exalter le nom de Satan. Et c'est pour cette raison que nous devons ouvrir les yeux et analyser ce que nous autorisons dans nos vies. Qu'il s'agisse de chansons, de contenus que vous consommez sur Internet, de vêtements, de tatouages et même de certains concerts. De nombreux artistes utilisent leur pouvoir d'influence et conduisent des multitudes à adorer le diable des manières les plus diverses. Certaines personnes sont même manipulées pour servir de sacrifice satanique, comme ce fut le cas du chanteur de rap américain Travis Scott, impliqué l'année dernière dans une tragédie lors de la présentation de sa tournée musicale. Le chanteur a entraîné des milliers de fans dans la tournée de son album intitulé Astroworld, qui signifie l'étoile du monde. La scène, pleine de symboles sataniques, simulait les portes de l'enfer et portait les mots « on se retrouve de l'autre côté ». Et ce qui semblait clairement être une forme de culte du diable n'a pas empêché les milliers de jeunes et d'adolescents qui se sont rendus à l'événement de passer des heures dans cet environnement satanique. Et de nombreux jeunes ont été avertis que ces spectacles étaient un rituel. Mais cela n'a malheureusement pas suffi. 10 personnes ont fini par être piétinées à mort parmi des dizaines d'autres qui ont été gravement blessés dans un accident tragique à cet endroit. Et beaucoup de gens ont dit que ces décès faisaient partie d'un sacrifice satanique du chanteur. On dit que Travis a vendu son âme au diable et que ces morts étaient le prix à payer. Mes frères, la vérité est que le diable a commencé depuis longtemps son concours d'adoration. Et je crois sincèrement que nous vivons l'époque de l'Apocalypse, car ce livre nous parle de beaucoup de choses concernant notre génération. Une génération qui est tentée par Satan de plusieurs manières et qui est appelée à prendre une décision. Qui allons-nous adorer, Dieu ou le diable? La Bible dit dans Jacques chapitre 3 qu'il est impossible que l'eau douce et l'eau salée sortent de la même fontaine et qu'un même arbre porte des fruits différents. Cela signifie que nous avons été créés pour n'adorer qu'un seul Dieu et qu'il est nécessaire de prendre la décision de savoir qui nous allons adorer. Dans la vie de chaque être humain, il y a une aspiration, un désir d'adoration. Et beaucoup de gens placent cette adoration dans les artistes, les équipes de football et même sur les politiciens. Je ne dis pas que c'est mal d'aimer un certain chanteur ou une certaine équipe de foot. Mais ce que je veux dire, c'est que ces choses ne peuvent pas prendre la place de Dieu dans votre vie. Si vos décisions et vos choix sont basés sur des personnes, un sport quelconque ou même sur la politique, vous êtes en train de choisir d'adorer ces choses du monde plutôt que Dieu. Il faut aussi du discernement pour savoir distinguer ce qui relève de l'adoration de Dieu et ce qui relève de l'adoration du diable. Ainsi, mes frères et mes sœurs, le but de cette vidéo est de vous ouvrir les yeux
sur celui qui est vraiment digne de louange et d'adoration. Ne permettez pas à Satan de vous tromper, vous ou votre famille. N'exaltez que le nom du Seigneur. Amen. Je veux terminer par le passage que l'on trouve dans Philippiens, chapitre 2, verset 9. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et toute langue reconnaisse que Jésus est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Regardez aussi ces autres vidéos que nous avons laissées en recommandation pour vous. Je suis sûr qu'elles contiennent des informations indispensables pour votre vie spirituelle. N'oubliez pas de partager ces vidéos avec vos amis et votre famille. Répandons la parole de Dieu chaque jour un peu plus.